Bonjour et bonsoir à tous, ici Pixar sur une nouvelle vidéo d'impression 3D cette fois-ci. Donc c'est ma toute première vidéo sur l'impression 3D et je vais vous présenter aujourd'hui une nouvelle imprimante que j'ai en ma possession, donc la Elegoo Mars 5 Ultra. Si je vous en parle aujourd'hui, ce n'est pas pour vous présenter toutes les spécificités, tous les aspects techniques de l'imprimante, tout ça c'est déjà bien expliqué dans d'autres vidéos chez d'autres youtubeurs. Mais moi je vais plutôt vous parler de l'aspect déjà accessibilité. Est-ce que c'est vraiment orienté pour les débutants comme Elegoo le met en avant? Est-ce que c'est vraiment accessible pour tous, même ceux qui n'ont jamais imprimé de leur vie? Ou c'est plutôt une imprimante très confort pour ceux qui connaissent déjà l'impression 3D résine? Dans tous les cas, je vais expliquer un petit peu tout ça et expliquer à la fois pour ceux qui connaissent déjà l'impression 3D et pour ceux qui n'ont jamais fait d'impression 3D pour que vous puissiez pas être perdu là-dedans. Autre chose aussi, je vais vous présenter la qualité d'impression. Je vais vous montrer ce que j'ai pu imprimer avec et justement vous montrer un petit peu en 20 microns, en 50 microns ce que ça peut donner sur certaines figurines très détaillées. Enfin, je vous donnerai mon avis puisqu'elle remplace la Mars 3 Pro 4K de chez Elegoo, donc une vieille machine, donc là je l'ai remplacée par celle-ci. Je vous donnerai un petit peu mon avis, mon retour d'expérience. Chose importante, je ne suis pas du tout sponsorisé ou quoi que ce soit, je l'ai acheté de ma poche, bien que ma maman m'ait aidé, donc un petit coucou à ma maman. Elle m'a aidé à pouvoir acheter justement l'imprimante, mais sachez que c'est vraiment un achat personnel en tant que particulier, donc je peux dire absolument ce que je veux dans cette vidéo. Donc voici la bête donc en question, donc elle est assez petite pour une imprimante résine, bien qu'elle soit quand même assez lourde et elle reste assez jolie. L'une des choses qui est quand même le plus importante chez cette imprimante justement, c'est le fait qu'elle puisse faire la mise à niveau automatique pour ce qui est du plateau. C'est quelque chose quand même qui est vraiment assez agréable, c'est vraiment du confort. Pour tous ceux qui connaissent justement les anciennes imprimantes où il fallait faire la mise à niveau automatique, là ça évite quand même pas mal de soucis. Vous pouvez d'ailleurs voir à l'écran pendant que je vous parle que j'ai déjà fait plus de 43 666 couches d'impression 3D, donc en gros j'ai fait quand même pas mal de prints. Alors elle embarque avec elle une caméra, alors AI caméra, mais il n'y a aucune AI là-dedans, c'est vraiment de la merde. Je vous explique, en réalité ce sont des images qui sont prises une fois toutes les 10 secondes, c'est cool, on peut faire des timelapses comme vous pouvez voir là pendant que je vous parle, mais au moment où en fait c'est vraiment elle qui filme, vous pourrez voir qu'en fait la qualité est plutôt médiocre. N'ayant pas pu filmer pendant que j'imprimais, je vous montre plutôt le plateau, il est pas très grand, vous voyez là c'est des figurines de taille petite et le plateau est déjà presque rempli, donc c'est un petit plateau, mais par contre la qualité est vraiment supérieure. Là par rapport aux imprimantes classiques, au lieu que ce soit le plateau qui rentre dans la résine, c'est le bac à résine qui fait un tilt. Donc là c'est ce bac justement qui est ici, donc comme je vous ai dit, le plateau rentre à l'intérieur, juste un tout petit peu, et ensuite c'est le bac qui va descendre et monter à l'intérieur de l'imprimante. En fait, il y a une sorte d'encoche et ça va rentrer à l'intérieur. Autre chose qui peut être aussi intéressante, c'est que là, le bac à résine en fait a deux encoches de part et d'autre pour pouvoir, donc des becs verseurs pour pouvoir verser la résine si vous voulez vider le bac. Ça, c'est quelque chose que moi j'ai essayé et où j'en mets deux partout, comme quand je me sers du café. J'en fous toujours de partout parce que moi je suis assez bourrin, mais si vous y allez doucement, normalement ça devrait aller. Maintenant, pour ce qui est des choses à connaître, à savoir, déjà avant de vous lancer dans l'impression 3D, il y a pas mal de notions que vous allez devoir apprendre. Là par exemple, ce qu'on appelle un slicer, donc là c'est Litchi Slicer que j'utilise là pendant que je vous parle, mais oui il y en a plein d'autres gratuits, etc., d'autres freemium gratuits avec des versions payantes comme celui-ci. Et donc là je peux vous montrer que déjà lorsque vous allez placer un objet, ça va vous donner en fait une idée de globale de l'objet, combien de place il va prendre sur le plateau. Donc là vous pouvez voir que le plateau est quand même assez petit. Et donc, vous allez devoir, avant de lancer une impression, justement paramétrer un petit peu tout ça. Là, comme vous pouvez voir, la résine en soi, selon la résine que vous allez choisir, certains paramètres sont différents. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir que vous appreniez, avant de lancer une impression, un petit peu toutes ces petites notions. Là, avec Litchi, l'avantage, c'est que vous mettez votre marque d'imprimante, le modèle de l'imprimante, et ensuite la résine que vous souhaitez utiliser, parce que selon la résine, les réglages ne sont pas les mêmes, et puis il y a pas mal de profils qui peuvent être proposés par d'autres utilisateurs. Donc ça c'est vous qui verrez selon la marque de résine que vous allez choisir et selon l'effet, si c'est une résine résistante au choc, si c'est une résine plutôt flexible, plutôt classique, etc., etc. Donc finalement, pas mal de notions à apprendre, à connaître surtout. Donc évidemment que cette imprimante ne s'adresse pas aux débutants qui pensent pouvoir faire du plug and play. Non, il va falloir apprendre certaines choses avant de l'utiliser.
Donc là aussi, je m'adresse à ceux qui n'ont pas encore acheté d'imprimante et que c'est leur premier achat. Vous allez devoir acheter d'autres accessoires comme par exemple le Wash and Cure qui va vous permettre déjà de pouvoir faire un bain d'UV à vos figurines pour qu'elles puissent être ensuite solidifiées, polymérisées, mais surtout aussi un bain d'alcool. Donc je vous montrerai juste après c'est quoi, quel type d'alcool exactement. Donc un solvant qui va vous permettre de nettoyer vos figurines, vos objets en tout cas que vous allez fabriquer, car la résine est extrêmement toxique. En tout cas très toxique à son état liquide, j'entends. Et en parlant de toxicité, surtout cette machine-là, elle produit énormément de COV, donc de COV, et c'est pour ça qu'il va vous falloir vous munir en tout cas de purificateurs. Moi je vous le conseille, ne jamais imprimer dans une pièce vitale, donc une pièce de vie comme par exemple une chambre, etc., où vous savez que vous allez dormir, ça évitez absolument. Autre chose aussi, dans une salle à manger, etc., vous devez absolument éviter là où vous êtes très souvent en fait présent, parce que ça crée beaucoup de polluants et c'est extrêmement toxique. Et en plus cette machine vraiment, même si elle a un boîtier qu'on appelle une cloche, on peut dire ça comme ça, mais en réalité ça ne protège absolument pas, ça passe totalement au travers, les particules sont tellement fines qu'elles se propagent dans l'air. Donc soit vous prenez votre imprimante et vous la mettez dans une pièce spécifique rien que pour ça et très bien aérée, donc avec une fenêtre, etc. Vous faites en sorte que la circulation de l'air soit vraiment parfaite, soit vous utilisez en plus de ça un purificateur d'air. De toute façon la sécurité, surtout pour votre santé, ça n'a vraiment pas de prix. Ensuite, comme je disais, pour pouvoir nettoyer vos objets, vos figurines, etc., il vous faut de l'alcool. Donc là, de l'alcool isopropylique à 99 degrés, c'est vraiment ce qui est vraiment le plus parfait pour bien nettoyer tout type de résidus, tout ce qui est crasse de résine, etc. Là, sur Amazon, vous pouvez voir, c'est pas très cher. Donc c'est à peu près 4 € le litre. Là, vous avez 12 bouteilles. C'est vraiment ce que je vous conseille. Vous pouvez l'avoir ailleurs, mais à ce prix-là, c'est vraiment raisonnable. Et enfin évidemment des gants en nitrile, pas en latex, en nitrile. Là à Action, c'est vraiment ceux qui coûtent le moins cher, en tout cas de ce que j'ai pu voir. Si vous avez des Actions à côté de chez vous, profitez-en. Après vous pouvez en avoir d'autres ailleurs, ça va dépendre aussi de tel type de magasin que vous avez près de chez vous ou sur internet tout simplement. Alors évidemment il y aura d'autres accessoires que vous devrez acheter, mais ce que je viens de vous montrer là c'est vraiment le b.a-ba, c'est vraiment le plus important et c'est surtout pour votre sécurité d'utilisation. Car oui, une imprimante comme celle-ci, quelle qu'elle soit de façon en résine, que ce soit celle-là d'Elegoo ou de n'importe quelle autre marque, il faut avoir certaines notions et il faut surtout avoir un certain protocole de sécurité pour ce qui est de la manipulation de la résine. Donc surtout pas à acheter ça pour un gamin de 10 ans, etc. En tout cas, ne le laissez pas utiliser une machine comme ça tout seul. Donc maintenant, je vais vous présenter la qualité d'impression. J'ai fait en sorte de choisir des objets où je n'ai quasiment pas enlevé les supports, enfin en fait juste ceux de base, pour que vous puissiez voir, assorti d'impression juste après avoir fait le Wash and Cure, la qualité, le rendu des figurines. Et j'en ai imprimé en 20 microns et en 50 microns, et on va voir tout ça ensemble. Donc le groupe au centre, donc toutes les figurines qui sont au centre sont des figurines d'ailleurs que j'ai mis sur ma boutique Etsy, et qui sont que du 50 microns, alors que les figurines qui sont ici, là, avec les bustes, ce sont des figurines de 20 microns. Je les ai séparées pour que vous puissiez voir la qualité. Donc ça c'est de l'Artisan Guild, et vous pouvez voir que même sans avoir encore poncé les figurines, ni avoir retiré les mini supports, vous pouvez vous rendre compte déjà de la qualité. J'ai également d'ailleurs fait là des impressions en résine transparente, là aussi c'est de l'Artisan Guild, donc vous pouvez vous rendre compte. Et là ici on revient maintenant sur le bloc de 50 microns, c'est surtout la qualité de base pour tout ce qui est figurines Warhammer, donc Wargaming, etc. On commence donc par des figurines de 20 microns, donc celle-ci c'est la seule que j'ai ratée d'ailleurs, puisqu'elle vient de Ruscal Miniature. Donc là pendant que je vous parle, de toute façon vous verrez la référence, et ils sont connus pour avoir de très mauvais pré-supports. Par contre en termes de qualité, comme vous pouvez voir pendant que je vous parle, la qualité des détails est vraiment assez élevée. Donc ça c'est bien du 20 microns, et vous pouvez vous rendre compte qu'il y a vraiment beaucoup de détails sur l'armure, les petits ornements. Donc là je vais zoomer, regardez, on peut voir qu'il y a des petits ornements sur l'armure, les petits poils, les petits détails sur le crâne, sur les cornes, enfin bref, vous voyez, il y a vraiment pas mal de choses. Derrière on va le voir encore un petit peu mieux, les petits ornements de l'armure. Voilà, donc là le focus se fait, voilà, là vous le voyez bien. Franchement, la qualité est assez énorme, donc ça c'est du 20 microns, et il faut pas oublier que l'imprimante fait de la 9K. Ensuite ici, vous pouvez voir, donc là pendant que je vous parle, donc deux bustes d'Artisan Guild qui se sont imprimés en à peu près 10 heures. Donc lorsque c'est image par image, encore une fois, la qualité est très bonne, et dès qu'ils vont se lever, voilà, hop, dès que ils se lèvent et que c'est vraiment filmé par la caméra, la qualité est très médiocre. Donc voilà, donc là c'est un buste Artisan Guild. Artisan Guild sont très bons dans leur fichier de pré-support, puisque regardez, on dirait que j'ai vraiment nettoyé la figurine, etc. Alors que rien du tout, j'ai juste enlevé les supports comme ça.
Et vous pouvez vous rendre compte donc de la qualité en 20 microns, c'est assez impressionnant le niveau de détail. Donc il y a une sorte de chapelet autour de lui, hein, c'est une sorte de gobelin ou de troll, je dirais plutôt, c'est un troll. Vous pouvez voir les chapelets, il y a des sortes de textures qu'il y a dessus, pareil pour les dents, pareil pour le visage, pareil pour l'épaule aussi qui est très détaillée, ainsi que les cheveux aussi dans sa petite chevelure et sa barbe. Vous pouvez vous rendre compte un petit peu du niveau de détail qu'il peut y avoir sur ce type de figurine. Donc un rendu assez collector, assez premium. Toujours chez Artisan Guild, j'ai également imprimé en 20 microns des petites figurines de 32 mm. Et donc là, vous pouvez vous rendre compte assez rapidement, là encore, de la qualité. Hein, je ne vais pas le répéter à chaque fois, mais vous pouvez vous rendre compte qu'en 20 microns, la qualité est assez énorme. Après, de 20 microns à 50 microns, sur les petites figurines comme celle-ci, ça ne se voit pas vraiment. C'est surtout sur les grosses figurines que ça se voit. Là, sur des petites, en réalité, vous pouvez tout à fait imprimer en 50 microns, mais vous pouvez voir là, les détails du bouclier, vous pouvez voir le bois, les fissures, enfin bref, c'est assez précis. Ensuite, j'avais imprimé aussi des figurines en 50 microns, mais elles n'étaient pas assez grandes parce que pour pouvoir faire un timelapse, il faut que ça dépasse 5 cm, donc 50 mm. Donc j'avais fait celle de Papsicle en 50 microns, malheureusement, je n'avais pas pu enregistrer. Donc là, je vous ai mis un timelapse qui n'a rien à voir, mais vous regardez, là, c'est du 50 microns de chez Papsicle, comme je viens de dire. Encore une fois, présent sur ma boutique Etsy, et vous voyez que là, le rendu est assez ouf, alors que c'est du 50 microns, donc c'est censé être plus grossier en termes de qualité que les deux figurines que je vous ai présentées jusqu'à présent, enfin les trois figurines que je vous ai présentées jusqu'à présent, et malgré tout, on voit bien quand même que la qualité est au rendez-vous. Pour du 50 microns, c'est vraiment excellent, il y a du détail, c'est satisfaisant, enfin, en fait c'est suffisant pour pouvoir y vendre comme pour pouvoir y peindre, hein. La qualité est assez exceptionnelle, sachant qu'encore une fois, je n'ai pas retiré tous les petits supports, hein. Vous pouvez vous rendre compte, hein, à certains endroits il y a des mini supports, mais en tout cas la qualité est vraiment présente et ça fait vraiment plaisir à voir. Cette fois-ci une figurine de chez Titan Forge, donc de la vermine, parce que moi j'aime beaucoup les Skaven, et là c'est encore du 50 microns. Donc hop, vous voyez, là la qualité est assez exceptionnelle encore une fois, donc il y a beaucoup de détails sur cette figurine là, parce qu'il y a les lames, il y a les tuyaux, il y a la mécanique, il y a le côté organique, le côté mécanique, les lames, donc la lame qu'il a sur son bras, justement, vu que c'est une vermine, c'est censé être une figurine un petit peu moitié robotique, moitié un petit peu retravaillée, moitié rat, donc c'est un Skaven, donc les hommes rats, et vous voyez la qualité est assez exceptionnelle, hein, même au niveau des dents, les petits détails, les petits poils qu'il a sur le menton. Attendez, je vais zoomer un petit peu, donc voilà. Et là, vous pouvez voir au niveau de la fourrure, les veines, tout ce qui est mécanique, les écrous, les dents, ce qu'il a sur les yeux, donc les cache-œils. Franchement, c'est assez impressionnant la qualité. Encore une fois, je n'ai rien poncé, c'est vraiment sorti d'impression juste après avoir eu un petit post-traitement aux UV ainsi qu'à l'alcool. Vous pouvez voir qu'à certains endroits, j'ai laissé des mini-supports encore, hein, mais malgré tout, ça choque pas, hein. La qualité est vraiment assez élevée sur cette imprimante-là. En tout cas, le rendu est vraiment agréable à regarder et c'est surtout agréable à peindre. Donc là, encore une fois, des unités lourdes de chez Papsicle, de Terran, et encore une fois en 50 microns. Donc là, pareil, hein, j'ai vraiment brut, j'ai laissé tel quel. Là, la qualité est assez élevée aussi, puisqu'on peut voir pas mal de détails sur ce qui est les armes, les bras, le jetpack qu'il y a dans le dos, toute la mécanique, tous les petits raccordements, etc. Donc là, au lieu de me répéter, je vais donner mon avis. Donc, est-ce que cette imprimante remplace parfaitement bien la Mars 3 Pro 4K? Oui. Si vous voulez l'acheter parce que vous voulez remplacer par d'autres types d'imprimantes que vous aviez à l'époque, parce que vous voulez vraiment de la modernité, du confort d'utilisation, etc., parce que vous êtes déjà un imprimeur, oui. Si jamais c'est votre premier achat, renseignez-vous bien avant. Regardez bien tout ce que vous allez devoir apprendre à utiliser, tout ce qui est logiciel, etc. d'un côté, et tous les autres achats qui vont devoir accompagner l'imprimante. Donc si vous êtes un acheteur averti, oui, achetez-la. Maintenant, en tout cas, moi je peux vous dire que c'est vraiment une imprimante avec laquelle j'ai pris plaisir à imprimer. Et donc, si cette vidéo vous plaît, surtout n'hésitez pas à la partager, à mettre un like et à commenter et à me dire ce que vous en avez pensé. Et si ma chaîne vous plaît et que vous n'êtes toujours pas abonné, eh bien n'hésitez pas à le faire, moi ça me ferait super plaisir. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et un bon week-end, et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!